Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nostalor, là où les séries de notre enfance et de notre adolescence n'ont jamais vraiment quitté nos écrans. Si je vous dis une Chevrolet Impala noire, deux frères, du rock, des démons, des fantômes, des anges et surtout 15 saisons, comment une série qui devait raconter des aventures de deux frères chassant des monstres est-elle devenue l'une des séries fantastiques les plus longues et les plus cultes de la télévision américaine? Vous me répondez quoi? Bien évidemment, Supernatural. Aujourd'hui, je vais revenir sur qu'est-ce que Supernatural, qui sont les personnages, les audiences, les coulisses, les monstres, les anecdotes, les fun facts, la longévité, et enfin, à la fin, je vous ferai la partie spoiler avec la conclusion de la série, la fin de la série, la fin des personnages, etc. Mais je vous préviendrai avant pour le spoiler. Tout d'abord, parlons de la série. Alors, la série, elle est écrite, c'est le créateur et Eric Kripke. Et la première diffusion aux États-Unis est le 13 septembre 2005. Et elle a commencé sur donc la Warner Bros, la CWB, euh, et elle passe ensuite sur la CW. Donc après la création de la chaîne, heu, pour la CW, le dernier épisode fut diffusé le 19 novembre 2020. Elle compose 15 saisons, comme je vous ai dit précédemment, de 327 épisodes, dont environ 42 minutes par épisode. Donc ce qui a souligné quand même, c'est que 15 saisons, c'est énorme pour une série, surtout une série de surnaturel. C'est très rare. Donc pour remettre ça en perspective, Jared Padalecki, pardon, avait 23 ans au lancement et Jason Ackles avait 27 ans. Lors du final, Jared en avait 38 et Jason 42. C'est une grosse partie de leur vie professionnelle qui donc déroulée avec ces personnages et donc c'est pour ça que leur tient énormément à cœur et quand ils en parlent avec nostalgie, amour et sincérité. Euh, mais surtout, à l'origine, le concept de Supernatural était un concept finalement assez simple. C'était donc deux frères, une voiture et les légendes les plus flippantes d'Amérique. Donc, ce qui va nous faire aussi une suite assez logique. Donc, pour vous parler du synopsis de la série, alors, je vous dis juste que le synopsis, je vais vous en parler, ça sera sans spoiler. Je, je vais faire juste les grandes lignes pour vous expliquer. Donc, on suit deux frères, Sam Winchester et Dean Winchester. Depuis leur enfance, leur père John les a élevés d'une manière particulière. Parce que dans l'univers de Supernatural, les fantômes existent, les démons existent, les vampires existent, les loups-garous existent, et un peu toutes les légendes racontées, la Dame Blanche, ce genre de choses existent. Et leur métier est d'être les chasseurs. Donc pas officiellement évidemment, hein, mais heu, ce sont des chasseurs de ce genre de choses. Donc ils parcourent les États-Unis en long, en large et en travers pour pouvoir pallier à dès qu'il y a des petites choses un peu spécifiques, heu, aller justement contre ça. Donc le schéma classique d'un épisode, c'est au début, une mort mystérieuse, les frères arrivent dans la ville, ils se font passer pour le FBI, des policiers, des journalistes, des agents gouvernementaux, enfin ils font plein de choses différentes pour pouvoir s'incruster, disons. Ils interrogent les témoins, ils découvrent la créature, ils cherchent comment la tuer, sauf si c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu, donc ils savent comment la tuer. Et généralement, les choses deviennent beaucoup plus compliquées que prévu, mais ils finissent
par les tuer, ou voilà. Donc, on va commencer maintenant par les personnages. Donc, toujours pareil, sans spoiler, on va parler du premier personnage qui n'est autre que Jean Winchester, interprété par Jason Ackles. Donc, c'est le grand frère de Sam, chasseur depuis l'enfance, très protecteur avec son frère. Il a beaucoup d'humour, il est très, très sarcastique, fan de rock classique et adore manger. Il adore manger surtout les burgers, ce genre de choses, donc ça voilà. Et il adore surtout son, son adorable Impala. Donc qui est donc l'une des personnalités de Dean, c'est que justement voilà, c'est voilà. Donc les personnalités de Dean sont, il est sûr de lui, drôle, provocateur, insouciant, mais derrière ça, beaucoup de traumatisme, énormément de responsabilités qu'il a dû faire au long de sa vie sur le fait de tenir son frère, de le monter, de le soutenir et de perdre les gens qu'il aime. Car il a perdu sa maman jeune, hein, ça on le voit dans le premier épisode. Donc voilà. Donc Dean, c'est typiquement le personnage qui peut faire blague, une blague complètement débile dans une scène et le détruire émotionnellement 10 minutes plus tard, à peu près. Donc ensuite, on va aller sur un autre personnage qui est le frère, le petit frère, Sam Winchester, qui est interprété par Jared Padalecki. Le petit frère, donc il est il est plus calme, plus intellectuel, plus sensible. euh, a- Après, dans sa partie chasseur, il est très bon dans les recherches, dans ce genre de choses. Au début de la série, Sam voulait justement échapper à ses vies. Il ne voulait pas être chasseur. Dans le premier épisode, on le voit, de toute façon, il était à la fac avec sa petite amie. Enfin voilà, c'était ça qu'il recherchait, c'était avoir une vie normale. Donc il voulait étudier, avoir une carrière, ouais, voilà. Heu, Opposition intéressante, c'est que Dean accepte beaucoup plus naturellement: «Nous sommes des Winchester et nous devons chasser». Alors que Sam, lui, est plus davantage: «Pourquoi est-ce que notre vie doit être forcément comme ça?» C'est un peu une opposition, en fait, entre les 2. Mais c'est aussi ce qui les rapproche. Donc voilà. Après, il y a un personnage donc qui arrive un petit peu plus tard, heu, qui voilà, dont dont rester on va rester assez léger sur le personnage parce qu'en fait, ça peut amener des spoilers, donc on va rester assez vague sur ce personnage. Donc c'est Castiel, donc qui est interprété par Misha Collins. Donc c'est un ange, il est extrêmement sérieux au départ, comprend assez mal certaines habitudes humaines, ce qui est voilà. Heu, la relation particulière est importante avec Dean. Ils sont hyper proches et en même temps très éloignés. C'est voilà. Il devient progressivement l'un des visages phares de la série. Donc petite fun fact, Castiel n'est même pas présent durant les premières saisons. Pourtant, il est devenu tellement emblématique que quelqu'un qui n'a jamais regardé Supernatural peut facilement penser qu'il était là depuis le début. Car si par exemple, vous voyez les photos enfin les photos de casting et cetera sur Google, souvent on le voit souvent. Donc on peut penser qu'il est là depuis le début. Pareil, on va être sur un autre personnage qui n'est pas là depuis le début et cetera. Pareil, ça sera quelque chose où je vais être assez vague entre guillemets parce que bah, je veux pas spoiler. Donc comme ça c'est fait. Donc c'est Crowley, donc qui est interprété par Mark Shepard.
Bah, alors, lui, c'est un peu particulier parce que lui, c'est un peu l'image sombre du coup de Castiel au final. Donc, c'est un démon qui est intelligent, manipulateur, sarcastique. Il possède certaines des meilleures répliques de la série, faut savoir. Je pense que des meilleures punchlines, etc. Je pense que il est très haut. Il a une relation extrêmement compliquée avec les Winchester, c'est-à-dire que mettre des coups de couteau dans le dos des Winchester, ça ne le dérange pas. Oui. S Supernatural est très fort pour transformer certains personnages parce que, petit exemple avec, du coup, Crowley, heu, ce personnage devait être là pour quelques épisodes. Je crois que c'était 3 ou 4 grand max. Ça n'a pas été le cas parce qu'il en a fait beaucoup, beaucoup plus. Ensuite, nous avons John Winchester, qui est donc interprété par Jeffrey Dean Morgan, donc qui est le père de Sam et Dean. Donc c'est lui qui a l'initiative, qui les initie à la chasse. Donc c'est le personnage extrêmement important pour comprendre les deux frères. Il est obsessionnel, dur, protecteur à sa manière. Et, il a une manière d'élever Sam et Dean extrêmement, extrêmement de choses sur leur personnalité d'adulte. En gros, on va voir que Sam, il a été élevé un peu à l'écart et du coup, bah, il va avoir tendance à vouloir se mettre tout le temps à l'écart seul. Dean, au contraire, il va être élevé à vouloir à ce qu'on le mette toujours en avant, qu'il soit toujours, voilà. Et on le verra ça aussi quand du coup il deviendra adulte, voilà. Ensuite, on a le troisième enfant Winchester, je veux dire, qui est la Chevrolet Impala 1967. Donc, impossible de parler de la série Supernatural sans parler de cette voiture. Donc, c'est une Chevrolet Impala, comme je disais, modèle 1967, noir, et Dean l'appelle Baby, ou en français bébé. Euh, alors, pourquoi elle est importante? Alors, ce n'est pratiquement plus un accessoire. C'est un personnage à ce point-là. Les frères passent énormément de temps dedans, c'est-à-dire que dans l'épisode, ils sont 50% dedans, ce qui est énorme. Ils discutent, ils voyagent, ils se disputent, ils, ils, ils écoutent de la musique, ils transportent leur équipement dans le coffre. Tout est très axé voilà, dans la voiture. Ensuite, on y écoute souvent des musiques, et les musiques, souvent, c'est AC/DC, Kansas, Led Zeppelin, Metallica, et du rock totalement classique en général. Il y a surtout dans Kansas, on a une musique qui sort, c'est Carry On Wayward Son. C'est cette musique. Carry on my wayward son. Exactement, cette musique est extrêmement utilisée dans la série. Et si vous regardez la série ou vous allez la regarder, vous allez comprendre à quel point elle donne une émotion. Donc, petite fun fact sur Baby, bébé, donc de la voiture. Plusieurs Impala et différents ont été utilisés pour le tournage, ce qui est totalement classique. C'est souvent le cas, hein, voilà. Donc, il y avait notamment la voiture principale, voilà, des voitures de secours, donc plusieurs voitures de secours pour les réparations, ce genre de choses. Des modèles destinés cascades, c'est-à-dire que pour les foncer dans des murs ou d'arbres ou ce genre de choses. Et une voiture pouvant être démontée pour faciliter certains angles de caméra. C'est-à-dire que des fois, pour être filmé de l'intérieur, ce genre de choses, il le fallait.
Heu, donc il y aurait eu 9 Impala utilisés au cours des 15 saisons. Ça paraît pas excessif, mais quand même. Et Fun peu fun fact dans une fun fact, il faut le savoir, c'est que, comme je vous ai dit précédemment, il y a 327 épisodes et Dean aime beaucoup décrire le moteur de Baby comme une 327 V8. 327 comme le nombre d'épisodes. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Est-ce que c'était voulu dès le départ? Je ne pense pas, mais faut le dire. Ensuite, donc on va passer un peu à la partie anecdote, fun facts. Il y en a beaucoup, hein, donc voilà, je vous le dis. Donc la partie, la première fun fact, c'est les légendes urbaines. Au début, beaucoup d'histoires viennent du folklore, de légendes urbaines américains ou autres, parce qu'il n'y a pas que des Américains. Donc il y a Bloody Mary, Woman in White, les Wendigo, les fantômes, les maisons hantées, les possessions et ce genre de choses. Et en intéressant, c'était l'une des grandes forces de la série, des premières saisons. Prendre une histoire qu'on pourrait entendre autour d'un feu de camp et imaginer qu'elle est réellement arrivée ou qu'elle est réelle. Deuxième fun fact, c'est donc il y a un épisode complet sur Baby. Donc c'est dans la saison 11. Donc l'épisode entier est construit autour de l'Impala et la caméra reste liée à la voiture et l'histoire est montrée depuis le point de vue de la voiture. Donc, petite anecdote de tournage, pour certaines scènes, les caméras ont été installées directement sur la voiture et dans la voiture. Vous savez, comme une espèce de GoPro, si vous préférez. Et Jason et Jared pouvaient alors réellement conduire, parfois éloignés de l'équipe technique, ce qui rendait le tournage plus différent d'un épisode classique, parce que souvent, dans les tournages, vous savez, classiques, les caméras sont à l'intérieur et en gros, ils peuvent pas s'éloigner. C'est loin. Là, du coup, ils ont pu s'amuser un petit peu. Heu, ensuite, troisième fun fact, Supernatural adore se moquer d'elle-même. C'est, quelque chose qu'on revoit plusieurs fois dans la série, hein, d'ailleurs, heu, de se de se mettre des petits pics à eux-mêmes limite, ce genre de choses. C'est un énorme point fort. La série peut être, donc horrifique, dramatique, extrêmement sérieuse, voilà, certes, mais soudain faire un épisode complètement absurde. Donc sans spoiler, on va voilà, c'est pas le but. On trouve des épisodes qui jouent avec, bah, la télévision, les fans, les conventions aussi, la fiction, les coulisses, les clichés de la série elle-même. Voilà. Donc, Supernatural a compris assez rapidement que pour survivre aussi longtemps, elle devait parfois accepter d'être complètement ridicule et de se moquer de elle-même. Et c'est ce qui en a fait son charme, c'est ce qui en a fait sa longévité, je pense. Ensuite, fun fact numéro 4, euh, arrivé les 100 épisodes, c'était déjà énorme pour eux. Puis 200, puis 300, puis 327. Et le 200e épisode joue énormément sur la communauté justement des fans et de l'histoire de la série. Et le troisième permet également de célébrer son héritage. Et ça, je vous laisserai regarder ces épisodes si vous... ou de les re-regarder. C'est vraiment quelque chose. Maintenant, on va parler un peu de tout ce qui est audience, ce genre de choses. Alors, le commencement, donc le pilote de Supernatural, a rassemblé environ 5,69 millions de téléspectateurs américains, donc pour sa première diffusion.
d'accord? La saison 1 tourne autour, en moyenne, de 4,52 millions de téléspectateurs en diffusion initiale. Et voici le plus intéressant, c'est que les audiences vont naturellement baisser au cours des années, et pourtant, la série continue. Et pourquoi c'est impressionnant? Parce qu'en fait, il y a eu le changement de chaîne, tout d'abord, le changement d'horaire, l'évolution énorme de la télévision et arrivée massivement du streaming. Et oui, les replays, ce genre de choses, ça a beaucoup aidé la série. Puis bon, 15 années de diffusion, les gens ont eu tendance à s'habituer, à revoir chaque année. Donc voilà. Et comment une série peut durer 15 saisons? Ah ouais, je dirais tout simplement Sam et Dean, en fait. La relation entre les frères est le véritable cœur de la série, il faut savoir. Donc les monstres changent, les méchants changent, les grands méchants des saisons changent, les enjeux peuvent devenir complètement fous, être surdimensionnés, ce genre de choses. Mais par contre, Sam et Dean sont toujours au centre. Ensuite, il y a la communauté. Ils possèdent une extrême fidélité. C'est-à-dire, Sam et Dean adorent aller dans les conventions, les fan arts, les fanfictions, enfin, ils sont très proches de leur public. Et enfin, il y a les personnages secondaires. Alors, je vais pas tous vous les citer parce qu'il y aurait une liste, voilà. Mais Castiel, Crowley, Bobby, Jack, Rowena, Lucifer, Charlie et beaucoup, beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, parmi vous, dites-moi en commentaire votre préféré en dehors de Sam et Dean. Ça serait sympa de voir les différences avec les gens lesquels ils ont apprécié. Moi, perso, en dehors de Sam et Dean, je dirais peut-être deux. Rowena parce que bah, j'adore la magie. Voilà. Et Castiel parce que c'est Castiel, quoi. Je peux même pas dire d'autre chose, c'est juste Castiel. Et donc, pour le quatrième point, pourquoi elle a duré autant de temps, etc. Mais parce qu'elle évolue constamment. Au départ, c'était des histoires de fantômes et de légendes urbaines. Puis l'univers devient un peu plus progressivement beaucoup plus grand. Des démons, des anges, des mythologies, des dimensions, des créatures et des enjeux encore bien plus puissants et bien plus importants. Et ça, c'est ce qui a fait de donner de la hype aux gens. Chaque saison, on se disait, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer la saison prochaine? Et c'est important. Ensuite, euh, est-ce que ça vaut encore le coup bah, de le regarder ce genre de choses? Moi, j'ai juste des choses à dire. 327 épisodes. Ça peut faire peur, mais ça vaut le coup. Car comment que c'est emmené, ce genre de choses. Alors, je vous dis pas de watcher les 327 épisodes, c- ça serait imbuvable, etc. pour vous. Euh, Par contre, oui, de les regarder sur 2 épisodes par jour ou, ou même 3-4 épisodes par semaine. C'est très bien aussi, hein. Et honnêtement, vous allez être surpris de découvrir des choses, etc. Ou même peut-être de redécouvrir des choses. Certaines saisons sont meilleures que d'autres, effectivement. Moi, il y a des saisons où j'ai un peu plus de mal. Après, voilà, c'est comme ça. Certaines intrigues sont plus longues et surtout beaucoup plus, comment dire, filandreuses, je dirais. Vous savez, un peu, on en donne au début, au milieu, à la fin, mais entre-temps, il se passe pas grand-chose. C'est un peu plus compliqué, voilà. Et certains monstres ou concepts reviennent un peu trop souvent sur certaines.
Alors, la qualité n'est évidemment pas identique pendant 15 saisons. Je peux pas mettre des vidéos trop longues, parce qu'autrement je vais me faire strike. Mais les premiers épisodes au dernier, la qualité d'image du premier épisode, c'est voilà. Le charme de Supernatural, par contre, reste évidemment toujours des personnages extraordinaires. Et il faut absolument dire que 327 épisodes, c'est rare. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à une partie un peu plus compliquée. La partie spoiler. Je vous laisse 5 secondes, soit pour quitter la vidéo si vous avez pas encore regardé la fin ou que voilà. Et maintenant, si vous n'avez pas terminé Supernatural ou parce que vous voulez directement, voilà, vous êtes toujours là, alors on y va. Donc, pour ce qu'il s'agit de Dean, Dean meurt. Oui. Alors, il ne meurt pas contre Dieu, Lucifer, des archanges, des créatures, voilà, mais pendant une chasse. Voilà, tout simplement. Dean est mortellement blessé après avoir été empalé sur une pièce métallique. Alors, pourquoi cette mort divise souvent? Parce qu'avec tout ce qu'il a survécu pendant 15 saisons, sa mort a fait presque grotesque. Trop simple, trop banal. Mais bon, on peut aussi défendre cette conclusion. Dean est un chasseur. Il savait depuis toujours que chasser pouvait être sa dernière. Donc, la scène avec Sam, il y a une scène avec Sam, très émotionnelle. Euh, Dean comprend qu'il ne va pas survivre, hein. Sam voudrait évidemment trouver une solution, mais Dean euh, accepte finalement la mort. Et après avoir passé sa vie entière à sauver son frère, Dean lui demande finalement de le laisser partir. Et je trouve que il y a une jolie conclusion quand même. Dean arrive au paradis, on retrouve Bobby, et il apprend que le paradis a changé. Puis, Dean retrouve évidemment Baby. Il monte dans l'Impala, il prend la route et la musique se met en route. La musique. Donc, difficile d'imaginer une image plus supernatural. Dean, son Impala, la route, une route infinie. Et la musique. Voilà. Maintenant, donc, pour Sam, pendant ce temps, lui, Sam continue à vivre. Il faut d'une famille. Il a un fils, pardon. Et son fils s'appelle Dean, bien évidemment. Sam vieillit, puis vient finalement son heure. Et lorsqu'il meurt, il retrouve Dean au paradis. Les deux frères se retrouvent comme au commencement. Euh, pour conclure, Supernatural aura commencé en 2005 avec deux frères qui prennent la route dans une Chevrolet Impala pour retrouver leur père. 15 saisons et 327 épisodes plus tard, ils ce sont finalement ni les démons, ni les anges, ni les monstres qui auront défini cette série. Cette relation entre deux frères. Après 15 ans de chasse, Sam et Dean pouvaient enfin arrêter de sauver le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et surtout dites-moi en commentaire Team ça ou Dean tout. N'oubliez pas, la nostalgie s'arrête ici pour aujourd'hui, mais elle revient très vite. À bientôt.